Kamousta les amis, aujourd'hui 51e jour de l'aventure, réveil à Batad face à ce panorama de folie. Ça fait à peu près 1 heure que je suis posé ici, j'ai commandé un café. Je vais, je pense, me faire une petite session drone pour bien commencer la journée. Le coq est content, lui aussi, moi aussi je suis très content d'être ici. Franchement ce panorama il est vraiment à couper le souffle. En plus la lumière là ce matin est vraiment superbe, le soleil se lève de ce côté là, c'est l'est. Les rayons du soleil, bam, donnent bien sur le village de Batad. C'est vraiment exceptionnel ce panorama, hein. Je ne m'en lasse vraiment pas. Le programme pour cette nouvelle journée, eh bien, ça va être un tout petit programme. Hier, j'ai déjà pas fait grand chose. Aujourd'hui, on va faire une toute petite excursion. On a une cascade, et dans mes souvenirs, qui est une très belle cascade qui se trouve derrière. Il faut traverser le village, descendre, 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 descendre. Ça descend, mais vraiment raide, je me souviens. Par contre, pour remonter, ben, ça remonte aussi très raide. C'est à peu près 30 minutes pour descendre. C'est dans une vallée un peu encaissée comme ça. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, c'est une très belle cascade. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller voir cette cascade. On va prendre notre temps. Et puis pour remonter, de toute façon, ça va aussi prendre du temps. Puis bien sûr, on va à nouveau traverser le village de Batad. Voilà, c'est le petit programme pour cette nouvelle journée dans cette très très belle région de Batad. Alors, me voilà de retour dans le village de Batad et je suis déjà arrêté, je suis revenu au Christina's Homestay où je m'étais arrêté hier. J'ai décidé de manger ici, en fait j'avais déjà décidé plus ou moins hier, on avait bavardé avec Christine. Christina c'est sa maman, elle s'appelle Christine. Donc je viens de commander un chicken tinola, c'est la recette. Tinola, un genre de bouillon, soupe avec des morceaux de poulet à l'intérieur. On a des haricots, on a un peu de chou et aussi un peu de pommes de terre. Ça sent très bon. Et puis bien sûr, un petit peu de riz à côté. J'ai pris une bouteille d'eau. Bon, c'était ça ou du coca, donc... On va tout de suite goûter un petit morceau de poulet, un peu de bouillon, un peu de riz. Ah ouais, c'est bon. Ouais, le chien qui me regarde. Oui, je suis en train de manger, Bobby.
Je viens d'arriver à la cascade, les amis. Je crois pas vous avoir donné le nom, c'est Tapia Waterfall, la cascade Tapia. Et je dois dire qu'elle est aussi belle que dans mes souvenirs. Franchement, c'est une belle cascade avec un bassin au bas. Elle n'est pas forcément très haute, enfin pas forcément très haute. C'est déjà pas mal. À vue d'œil comme ça, je dirais 25-30 mètres. Par contre, le débit est quand même très important. Et puis ça forme un joli bassin en bas. Par contre, à l'époque, quand j'étais venu il y a 10 ans, on pouvait se baigner. Là, je vois personne en train de se baigner, mais en même temps, je vois personne du tout. Il y a peut-être personne tout simplement. Mais attention, si vous venez ici, c'est une baignade très dangereuse. Il faut vraiment rester au bord du bassin, surtout ne pas s'approcher de la cascade. Le jour où j'étais venu il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui est mort noyé ici, donc il faut vraiment être très prudent si vous venez ici pour vous baigner. Mais sinon c'est vrai que cette cascade elle est quand même assez jolie. Pour venir jusqu'ici, vous l'avez vu, ça fait que de descendre, que de descendre, que de descendre. Sur le chemin, j'ai croisé des touristes qui eux remontaient, qui étaient équipés avec des chaussures de randonnée, avec des bâtons de marche, ils avaient l'air au bout de leur vie. Moi je suis en tongs avec le trépied, l'appareil photo, tranquille, je suis en petite balade. Je pense que pour remonter ça va être très dur. Allez, les choses sérieuses commencent. Ça y est, je suis de retour, j'ai réussi à remonter tous ces escaliers, toutes ces marches. Finalement, c'était pas aussi pire que ce que j'avais imaginé. C'est français ça, ce n'était pas aussi difficile que ce que j'avais imaginé. Et puis, bon, je vous raconte un petit peu ma life, je vous raconte un petit peu ma vie. J'ai arrêté de fumer il y a 7 mois et je dois reconnaître que... Bobby, je dois reconnaître qu'au niveau du souffle, c'est plus facile, je sens la différence, vraiment je sens la différence. Je suis donc arrivé en haut, après il va falloir redescendre encore, mais ici ça monte et ça descend, il y a des montagnes partout. Je me suis trouvé une petite épicerie là, juste derrière, et je me suis pris donc une barre chocolatée, Chocomucho. Je dois reconnaître que c'est pas trop mal, ça fait plusieurs fois que j'en mange, ces petites barres chocolatées, la Chocomucho. Bon, vous connaissez ma gourmandise, vous connaissez mon amour du chocolat. Autant il y a des pays où les barres chocolatées c'est pas terrible, là, Cadbury, tout ça, je suis pas trop fan. Ça, je dois reconnaître que c'est pas mal. Et puis un jus d'ananas en canette. J'aurais bien voulu un jus d'ananas frais évidemment, mais ici tout ce qu'ils font pousser, j'ai l'impression qu'ils vendent l'intégralité de leur production à Del Monte, cette marque bien connue qu'on trouve en France.
fin d'après-midi très paisible ici, toujours sur la terrasse avec cette vue fantastique. Vous avez vu, c'est en train de se couvrir là, on a un nuage un peu menaçant qui arrive. Et puis il y a un petit peu d'activité à côté là. On a un goyavier avec toute une équipe de filles là qui viennent, des gamines, hein. Elles sont en train de monter dans l'arbre pour chercher des goyaves qui sont vertes, mais comme dans beaucoup d'endroits en Asie, hein, on consomme certains fruits verts, comme la mangue, comme la goyave. Elles sont 4 ou 5 filles dans l'arbre en train de ramasser des goyaves. Voilà les goyaves vertes. Et du coup, oui, il faut les écraser, les jeter pas parce qu'elles sont vraiment dures. Et elles les consomment en fait comme ça. Vous voyez là, ça c'est la goyave verte et elle les mange comme ça, mais c'est dur, hein. C'est vert, mais surtout c'est acide. Et à côté du goyavier, ici, nous avons un arbre qui donne le corosol. Est-ce que vous vous souvenez, les amis, il y a quelques jours au 7-Eleven, j'avais acheté une canette Guyabano. C'est le nom du corosol en philippin. J'adore ce fruit et celui-ci est très joli. Il commence à jaunir en plus, il sera prêt à manger, je pense, dans pas très longtemps. Le corosol, fruit bien connu ici en Asie, assez classique. On en a un plus petit là-haut, ici, là. Au menu pour dîner ce soir, Jeff est pas là, il est descendu au village à Batad. Il m'a dit t'inquiète, à 19h30, 20h je serai de retour, je pourrai te faire à manger et tout. Et puis finalement il y a un monsieur qui est arrivé, et en fait c'est Ramon, c'est le propriétaire de l'hôtel. Et il me dit moi je sais pas trop cuisiner et tout, mais je dis vous en faites pas, moi ce que je veux c'est au moins du riz. Voilà, c'est la base, il me faut du riz. Et puis vous pouvez faire que des légumes à côté, ça me va très bien. Il me dit bah écoute je te fais un petit curry, donc il a préparé un curry de légumes, on a de la Christophine hein, ici là. Et ça a l'air pas mal franchement, avec une bonne portion de riz à côté. Toujours dans ce cadre de qualité bien sûr, sur cette terrasse. J'ai passé beaucoup de temps sur cette terrasse entre hier et aujourd'hui. Toute la fin d'après-midi je suis resté là tranquille, j'ai bossé un petit peu, c'était cool. Alors, ce plat de Christophine ce soir, en fait, Ramon, je vous l'ai dit, hein, quand il est arrivé tout à l'heure, il m'a dit « Mais moi, je sais pas cuisiner et tout. » Mais je lui dis « Ramon, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Le plat que tu vas cuisiner, je vais le kiffer, je vais l'aimer. Fais un truc tout simple, il n'y a pas de souci. » Donc, il a fait ce plat de Christophine. Et en fait, quand j'ai goûté, je vous ai dit tout à l'heure un curry, mais quand j'ai goûté, je fais « Ah, mais ça a un goût de... » Ça a un goût de poisson en fait le truc. Il avait rajouté du riz pour que ça soit un peu plus épais. Et en fait il a dû ouvrir, j'en suis quasiment sûr, j'en suis même allez, 100% sûr. Il a mis dedans une boîte de conserve de thon émietté. Vous savez qu'une espèce de sauce tomate, genre ce qu'on trouve un peu aux États-Unis là, les boîtes de conserve voilà, de poisson. Et il a fait une espèce de mixture avec tout ça. Mais je dois vous avouer qu'avec le riz et tout, ça m'a bien calé, c'est passé tout seul. Surtout qu'il a préparé une grosse quantité de riz. Il m'a dit vas-y, sers-toi, mange autant que tu veux et tout. Donc oui, je me suis bien calé. Et puis je voulais revenir sur le plat que j'ai mangé ce midi, c'était chicken tinola, c'est ça. À la première bouchée, quand j'ai filmé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais après je me suis dit, oh, c'est parfumé au gingembre en fait. Et effectivement, il y avait plein de morceaux de gingembre dans le fond du bouillon et c'était vraiment bon, je me suis régalé. En plus il y avait 3 beaux morceaux de viande. J'ai payé 200 pesos pour ce plat ce midi, donc au Christina's Homestay. 200 pesos, ça fait dans les 3 euros, à peine 3,50 € je pense. C'est excellent déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Songjae et Natacha et Guillaume. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Ce chicken tinola, il était pour vous. Sinon, ce séjour à Batad, j'espère que ça vous plaît. C'est une grande détente ici. J'adore voilà, me poser ici. Je fais pas grand chose, hein, mais profiter de l'ambiance du village. Et puis surtout de ce très beau panorama avec les rizières en terrasse, les montagnes autour. Franchement, c'est le kiff total. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.